Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du moteur de mon AU88. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est avec cette mob que j'avais fait mon premier road trip. Voilà, on est allé jusqu'à Monaco avec mes deux potes John et John. Voilà, donc super expérience, super aventure. Clairement, le road trip en mob, je vous le conseille. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir les vidéos de ce road trip. Bref, on va parler plus précisément de la machine. Donc la machine, c'est une AU88 de Mathusalem, elle est de 57 je crois. Et dessus, j'avais adapté un moteur AV10. Voilà. Le moteur AV10, normalement c'est un AV7 sur la U88. Moi, j'ai réussi à monter un AV10. Mais le seul truc qui me posait problème, c'est que j'étais obligé de garder la vieille culasse. Donc je vous montre vite fait, je ne sais pas si vous verrez très bien. En fait, ça c'est la culasse d'origine de mon AU88 que j'étais obligé de conserver. Parce que si vous remarquez bien, elle a un déport ici. Et si on n'a pas ce déport, eh ben, on ne peut pas monter le moteur AV10 dans le cadre qui est fait pour AV7. Donc j'ai fait tout mon road trip comme ça a très bien marché, j'ai pas eu de panne mécanique. Je le rappelle, en dessous, c'est un AV10 des plus classiques. C'est un allumage Moriyama, une boîte à kick, j'ai un vario Doppler, même pas de boîte à clapet, une pipe de 15. Et par contre, le cylindre, c'est un cylindre Doppler. Donc voilà, ça marchait pas trop mal. J'avais un pot Simonini là-dessus que j'ai pété, que Bogdan m'a ressoudé. D'ailleurs, Bogdan, si tu regardes la vidéo, petite dédicace à toi. Bref. Et en fait, ça, c'est culasse, c'est bien, ça permet de monter un AV10. Par contre, clairement, c'est archaïque comme architecture de culasse. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de zone de squish et clairement, ça comprime pas très fort. Donc, toujours dans l'idée de faire tourner toutes mes machines avant cet été, j'ai dit, cette année, il faut que je m'en occupe et il faut un petit peu que j'update cette config en changeant de culasse et avoir un truc qui comprime plutôt bien. Donc pour ça, j'ai trouvé une solution et je vais vous la présenter tout de suite. Et après, on fera un comparatif de taux de compression ou rapport volumétrique. Alors, quand j'ai eu l'idée de changer de culasse pour mettre clairement un truc qui comprime mieux, je me suis dit que je ne devais pas être le seul glandu à avoir cette idée. Donc, je me suis mis un peu à chercher sur le net et je suis tombé sur le site motardmober.com. Voilà, qui a une pièce, donc je vais vous la montrer tout de suite. Hop, donc voilà comment ça se présente. En fait, clairement, le déport qu'on a ici sur la culasse, ça va le reproduire pour arriver à fixer une culasse d'AV10 directement et pouvoir faire l'adaptation. Donc ça, je vous mettrai le lien bien sûr en description. Ça, c'est une pièce qui à l'heure actuelle est vendue 59 €. C'est dans l'alu taille et masse, donc clairement c'est costaud. Là, le petit trou là va vous permettre de faire passer les câbles. Donc voilà, c'est plutôt bien étudié et plutôt bien fait. Après, il vous suffit juste, une fois que vous avez votre culasse, de glisser un axe. Donc moi, je m'en suis fait un petit. Donc là, clairement, c'est du Rontor de 8 mm que j'ai fileté de chaque bout. Et puis après, je vais mettre un écrou-frein de chaque côté. Et puis comme ça, la culasse va venir en lieu et place. Donc, je vous ai parlé de culasse, mais je vous ai toujours pas dit ce que j'allais monter. Donc, je vous ai dit que le cylindre est un haut moteur Doppler, piston cylindre Doppler ER1. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, hop, culasse Doppler. Donc là, clairement, ça va comprimer plus, les ailettes sont plus grandes, ça va mieux refroidir. Enfin bref, on y gagne sur tous les tableaux à monter un truc comme ça. Là, il va avoir un joint torique du coup qui va faciliter, qui va augmenter le taux de compression. Une bande de squish que clairement on n'a pas sur l'autre. Je vous montrerai une fois que je l'ai démonté. Et après, en fait, ça va venir comme ça. Hop. Il faut juste la petite, hop là. Il faut juste la petite bague qui va bien. Hop. Venir le caler comme ça. Alors après, il y aura peut-être sûrement une ou deux rondelles encore à compléter. Hop. On vient faire passer notre axe comme ceci. Je vous fais vite fait. Et en gros, voilà, ça nous donne ça.
Donc là, on retrouve bien le déport, si je vous montre. Hop, alors, voilà. Alors bien sûr, là, c'est pas fixé, hein. Mais hop, on retrouve bien le déport qu'on retrouvait sur la culasse d'origine d'AU88. Et ici, donc du coup, ça va nous servir pour monter cette culasse. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, vous n'allez pas me voir monter tout de suite ce système sur ma machine. Ça fera peut-être l'occasion d'une deuxième vidéo, tout du moins, pardon, les essais. Parce que je vais peut-être remonter ça de mon côté, parce que quand on monte une culasse sur MBK, il faut toujours ajuster. Vous savez, pour que le vario, vu que le moteur est tenu par la culasse, il faut bien que le vario tombe en face de la poulie. Donc il faut jouer avec les rondelles, les cylindres blocs. Enfin, pour ceux qui ont déjà bricolé de la moto bécane, ils savent de quoi je parle. Donc ça, je vais faire tranquillement hors caméra. Mais par contre, ce que je voulais faire, c'est vous faire un comparatif des deux culasses. Donc là, clairement, on va prendre cette culasse. Donc là, elle est montée. Je vais prendre le rapport volumétrique ou taux de compression, faire les mesures, monter l'autre culasse, faire les mesures et on regarde la différence. Mais je pense qu'elle va être énorme, sachant qu'ici, j'ai pas du tout de bande de squish. Alors que sur l'autre j'en ai, donc sur celle-là ça sert à rien de prendre le squish, et sur l'autre je le prendrai. Allez, donc voilà, j'ai préparé tout mon petit matériel, j'ai mis mon moteur d'aplomb, alors c'est pas évident de mettre un niveau parce qu'elle est toute biscornue. Je prends du coup ma pipette graduée, qui est de moins en moins d'ailleurs. Il faudrait vraiment que je change parce que là, elle en a vu passer quelques-uns des moteurs celle-là. Donc du coup la graduation elle est plus terrible. Faudrait que j'aille en pharmacie, un de ces quatre. Ça, si vous ne savez pas, vous allez en pharmacie, vous demandez une seringue graduée. Des fois, il vous la faut même pas payer, je crois. Donc là, faut pas que je me pine. Voilà, donc là, je me suis mis sur les 10 ml. Et ensuite, hop, je vais remplir ma chambre de combustion. Désolé pour le cadrage, il reste 2 ml. Donc, les petits calculs, le volume de chambre, du coup, il est de 8 moins 1,5. Là, j'ai un cul au court. Hein. Donc, si je suis pas trop mauvais, ça se fait 6,5. 6,5 cc. Et le taux de compression ou rapport volumétrique, dit RV. Du coup, ça nous donne 49,9 plus 6,5 divisé par 6,5. Allez, je sors ma calculette magique. Hop là. Donc, on a dit 49,9 plus 6,5, hop, divisé par 6,5 égale 8,7. 8,7 pour 1. Voilà. Donc clairement, je vous ai pas menti. Hein. Quand je vous ai dit que ça comprimait pas beaucoup, je vous ai pas menti, ça comprime pas fort du tout, du tout. On n'est même pas à 9. Donc ce que je vais faire de mon côté, c'est démonter cette culasse, monter l'autre, et puis voilà, on fait les mesures comparatives du rapport volumétrique, et puis on prendra le squish aussi sur l'autre culasse. Allez, du coup, je vous montre un petit peu une fois la culasse démontée. Donc vous voyez, hein, en bande de squish, il n'y a rien du tout. Même la chambre de combustion, je la trouve en fait assez étroite et haute par rapport à celle-là, vous voyez. Celle-là, il n'y a clairement rien à voir du tout. Voilà, celle-là est vachement plus moderne que celle-là. Donc voilà, je pense que clairement ça va changer quand même pas mal de choses. Et si je vous montre l'intérieur du moulin, clairement pour un moteur qui a fait pas loin de 1000 bornes, franchement c'est super propre. Il y a un peu de calamine sur le dôme du piston, mais ça je m'y attendais un petit peu. Je roulais volontairement assez riche, et en plus en faisant de l'altitude, et ben voilà, on a tendance à enrichir le mélange, mais clairement bonne surprise.
Et puis ce que j'ai pas dit, c'est que en bas, donc c'est un joint Doppler, je crois qu'ils font 0,25 ou 0,30. Donc c'est joint, enfin c'est monté plug and play Doppler. Donc là, ce que je vais faire, du coup, c'est monter la culasse avec un petit joint torique. Donc joint torique Vuitton. Voilà, qu'il faudrait que je graisse un petit peu. Donc je vais le faire hors cam. Je vais le graisser un petit peu. Monter ça comme ça. Un coup de clé dynamo, 1,5 kg. Et puis voilà, et derrière on refait les mesures. Et je pense que ça va changer pas mal la donne. Et voilà. Allez, on va pouvoir prendre le taux de compression maintenant. Allez, et bah rebelote. En fait, j'y reviens là. Si vous avez vu la mesure, il y a une ou deux gouttes qui sont allées à côté pour la première culasse. En fait, c'est une mesure que j'avais déjà fait. Donc je retombe sur mes clous, je retombe à 0 et quelques millilitres près sur ce que j'avais déjà fait. Donc je tombais à 8-7 aussi de taux. Donc voilà, ne vous fiez pas à la mesure, la première mesure. Enfin, vous pouvez vous y fier, mais voilà, si vous vous insurgez que c'est pas précis, c'est que je l'ai fait plusieurs fois. Donc voilà, on est bien à ça de taux. Du coup, par contre, là, je l'ai jamais fait sur la culasse Doppler. Donc je vais m'appliquer. Donc pas sûr que vous verrez grand chose. Allez, donc là, je suis toujours au point mort. Donc c'est un peu chiant parce que ma burette est plus trop graduée, mais moi je lis qu'il me reste 4,8 et donc s'il me reste 4,8, j'ai passé 5,2. Donc vous voyez déjà, c'est pas la même mayonnaise du tout. Hop, donc reprenons les calculs. Alors 5,2 moins 1,5. Du coup, tac tac tac, le bug de l'infini. Donc ça doit faire 4,7. Non. Si je me trompe pas. Et ensuite, le taux de compression ou RV. Hervé, reste. C'est un chat, comment dire, qui est très particulier. Il a son caractère. Et Ça nous fait 49,9 plus 4,7 sur 4,7. Oh, ça doit faire pas loin des 10-11 ça. Alors attendez, pour être sûr de ne pas me poutrer, parce que ça m'est déjà arrivé, autant faire les calculs basiques. Donc on est d'accord que 5,2 moins 1,5, ça fait 3,7. Oui. Voilà pourquoi 3,7. Et oui. Voilà pourquoi je le refais toujours. Parce que c'est très facile de se poutrer. Je suis pas très fort en maths. Donc voilà, je préfère refaire. La calculette a eu raison cette fois. Elle a souvent raison. Donc 49,9 plus 3,7 divisé par 3,7. 14,5 de taux. Ouais. Et ben, clairement, je m'attendais pas à ça. La culasse Doppler, elle comprime à mort. Donc, ce que je vais faire, c'est que il faudra sûrement la monter peut-être avec un joint de culasse classique. C'est-à-dire ceci, pour essayer de relever un peu la culasse pour, hop là, décomprimer un peu. Vous avez vu le réflexe un peu? Parce que voilà, moi j'aimerais un truc aux alentours de 10-11. Mais là, 14,5 c'est clairement trop. Donc voilà, je vais pas le monter plug and play. Par contre, je vais vous monter ça pour vous montrer hop, le calage du moteur. Je le ferai moi, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais vous montrer ça une fois monté, ce que ça donne sur la culasse.
Pareil pour le squish, du coup je vais pas le prendre hein, parce que là je voulais voir ce que ça donnait en taux, mais clairement c'est pas la peine. Donc le squish pareil il va amener à être modifié, donc voilà. Je vais monter ça et voir ce que ça donne. Allez, donc comme vous l'aurez vu un petit peu en accéléré, ça m'énervait, je l'ai fait tout de suite. Du coup, j'ai remonté avec un joint de culasse, avec le joint de culasse lambda 0,5 alu. Donc c'est un peu mieux. Là, on a 12,6 de taux. 12,6 de taux, on va dire qu'on est pas mal, on prend un petit peu des risques, mais la limite clairement c'est 13. Donc voilà, là ça va marcher fort. Après, je pense que le Moto Bécane est un peu mieux refroidi que Peugeot, les ailettes sont mieux orientées et compagnie. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce taux 12,6 voilà, sur un moteur à air. Et puis du coup, pour le plaisir, je vais vous prendre quand même le squish là-dessus. Allez, voilà, j'ai mis mon petit bout d'étain avec un petit bout de scotch. Je remonte la culasse. Donc du coup, j'ai gardé le joint le petit joint alu de 0,5. Mais clairement, je suis le premier surpris hein, que ça donne ça. Clairement, le petit jeune qui achète ses pièces, qui veut se faire plaisir, qui monte sa plug and play du coup avec le joint d'en base fourni par Doppler, le joint torique, voilà, le joint torique compétition machin, 8 tons machin, tu montes ça, t'éclates tout, hein, 14,5 de taux, j'ai déjà fait l'expérience, ça fait un joli trou sur le piston, suffit qu'il y ait un petit peu d'avance, un petit peu trop d'avance à l'allumage, parce que voilà, on a vu sur internet que ça marchait mieux quand il y avait un peu plus d'avance. Bah là clairement, ça va marcher, hein. Ça va marcher fort, hein. Ça va pas marcher longtemps. Je le fais pas avec les dynamo. Zub. Je le fais la veine bleue. Hop, le squish. Hop. Allez, je redémonte et on regarde ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le squish. Donc d'un côté, on a un 39. Et l'autre, un 52. Allez, on va dire 1,40 et 1,50. Ça nous fait, alors vous avez vu que j'étais pas super fort en maths, ça nous fait 1,45. Et là, je suis plutôt sûr. Squish, 1,45 mm. Bah écoutez, c'est pas trop mal. C'est un petit peu élevé. Après, je pense qu'on a un bien meilleur squish avec uniquement le joint torique. Mais bon, vous avez vu qu'au niveau du taux, on comprime à mort. Et puis, je veux pas non plus le caler à l'embase. Parce que au niveau des lumières, que ce soit d'échappement, admission, on découvre tout bien correctement. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de plus-value de le caler à l'embase. Donc je vais monter du coup la culasse, donc je remettrai un joint neuf, hein. Là celui-là c'est le vieux, je remettrai un joint neuf peut-être avec un tout petit peu de pâte, parce que j'aime pas bien quand c'est ferraille sur ferraille. Bref, vous m'aurez compris. Je vous ai compris. Voilà. Donc du coup je remonte ça, et puis je vous montre le dispositif que vous pouvez vous procurer pour 59 €, je le rappelle, pour monter une culasse AV10 sur un cadre AV7. Allez, bien, c'est ici que va s'achever cette vidéo voilà, sur le montage de la culasse Doppler voilà, sur mon moteur d'AU88 avec donc la petite patte d'adaptation pour la culasse qui vous permet d'adapter facilement un moteur AV10 sur un cadre d'AU88 par exemple. Donc je le rappelle, c'est sur le site motardmober.com. Voilà, je vous mets le lien dans la description. C'est au prix de 59 €. Donc voilà, c'est une belle pièce taillée masse, donc n'hésitez pas. Je vous ferai une vidéo une fois que ce sera remonté
sur le moulin. Après, j'ai un pot Doppler qui traîne un pot long, donc je pense qu'il sera totalement accordé avec ce haut moteur Doppler. Je le rappelle, haut moteur Doppler, culasse Doppler. J'ai un vario Doppler également. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par un Doppler, malheureusement. Voilà, et puis pot Doppler, carbu de 15. Je vais voir, je vais peut-être travailler aussi un petit peu sur la pipe pour essayer de mettre une petite pipe courte, droite, voir si ça passe dans le cadre pour intégrer au mieux le carbu dans le cadre. Mais ça, vous le verrez un peu plus tard sur ma chaîne. Et ben, si vous voulez rien rater de tout ça, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, à me suivre également sur les réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye de poster en avant-première un petit peu les vidéos à venir sur la chaîne. Et sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.